Jésus, Jésus, Jésus en moi, Jésus en toi. Jésus entre toi et moi, car nous sommes deux réunis en son nom. Bonne fête de l'Immaculée Conception. Alléluia, 8 décembre. Je reprends mes émissions d'une façon régulière. Cette semaine, peut-être une autre en fin de semaine, mais la semaine prochaine, on va retourner à 3. Je suis bien revenu de mon voyage à Paris, bien que j'ai eu un petit cadeau qui s'appelle la COVID, la COVID. Ben oui. François m'avait bien averti le dimanche dans cette assemblée extraordinaire que vous pouvez voir en reprise sur les enfants du Padre Pio, qui a duré 4 heures. Donc, il y a des chants magnifiques au début, il y a l'enseignement, il y a l'Eucharistie, puis à la fin de l'Eucharistie, un ministère de guérison. Donc, c'est sûr que 4h30, c'est long. Ben, voilà. Mais après le rassemblement, les gens sont venus vers moi, ils m'ont serré, ils m'ont fait des câlins, ils m'ont embrassé, ils ont demandé une petite prière. Le Saint-Esprit s'est mêlé là-dedans. Des paroles de science venaient. Aussitôt que je touchais, j'embrassais les gens. C'était extraordinaire. Bon, quelqu'un avait quelque part la COVID. Merci. C'est pas que je rêvais de prendre la maladie de la COVID, mais je l'ai eue, voilà. Elle s'est révélée plutôt le mercredi. J'ai réussi à faire Viens et loup dans Paris 1. Mais j'ai dû annuler Sarcelles. Et j'ai pu faire une petite rencontre aussi. Donc, il y a 3 ou 4 rencontres qui ont été annulées. Pardon, mais j'étais malade. J'ai pas fait beaucoup de fièvre, mais mal à la gorge, extinction de voix, mouché, voilà. Et j'étais confiné dans ma chambre pendant 5-6 jours. J'ai appelé Air France, ils m'ont dit, vous pouvez revenir au Canada, mais gardez votre masque. Donc, j'ai gardé mon masque et j'ai vu dans l'aéroport des milliers de personnes. Personne ne portait de masque, à peu près pas. J'étais ébahi, j'ai dit, je tousse plus, j'ai un peu la voix difficile, mais je ne tousse pas. Mais ça toussait dans l'avion, on était 2 ou 3 à avoir un masque. Bon, en tout cas, je suis revenu, je suis là, je suis chez moi. Amen. J'ai vidé mon bagage, je suis allé acheter un petit peu de nourriture, j'ai fait le lavage, j'ai fait... Bon, etc. Me revoilà pour te dire Jésus. Pour te dire Jésus en cette journée de l'Immaculée Conception. Avant de rentrer dans le thème, je voudrais remercier les gens. D'abord, tous ceux qui ont donné tant pour l'offrande des enfants de Padre Pio à Choisy-le-Roi. Merci, qu'à Saint-Leu, exactement le même montant. Voilà, c'est merci. Mais il y a des gens que je voudrais remercier d'une façon particulière, qui m'ont remis des lettres, ou des lettres que j'ai reçues ici. Je voudrais remercier une madame de la Réunion qui était là, madame Bali, B-A-I-L-L-I, F, je sais pas, Balif ou Bali. Merci, madame Bérou, oui, madame Lalao, madame Bernard. Ça, ce sont des lettres que j'ai trouvées à travers ce que vous m'avez remis. Merci pour votre générosité et merci pour ce que vous me partagez. Je vais prier pour vous. Il y a Madame Eyoum, que je veux remercier, Madame Lee Evans, qui m'a donné un cadeau de Noël. Merci. Madame Sylvie D, du 92, une lettre, et puis je vous assure de mes prières, Madame, j'ai lu ça 2 fois. Madame Elanga C, oui, la photo de votre bébé, oui. Madame Duclou, C-L-O-U-X, voilà, merci infiniment, grâce à votre générosité. On peut dire que le voyage ne coûtera rien, dans le sens que tous les frais d'avion, de séjour, de transport et tout le reste ont été payés. Vous êtes là-dedans, une grande partie. Merci, Madame Duclou. Je ne sais pas si vous prononcez le X. Madame Charlène de la Réunion, Madame Adonaïté. Voilà, c'est des gens que je veux remercier d'une façon spéciale, qui ont été, voilà, je sais que vous avez donné aussi plusieurs dans l'offrande, mais ce sont des lettres que j'ai eues. Et considérez-vous comme remerciés. Je vais déposer ces jours-ci vos chèques ou vos euros. Voilà. Alléluia! En cette journée de l'Immaculée Conception, c'est Marie qui a été choisie. En fait, le Père, il avait créé
à la base, deux immaculés conçus. Deux conceptions immaculées, c'était Adam et Ève. Il y avait déjà de l'immaculé quelque part. Il venait d'être Dieu pris de la glaise, souffle, et l'homme est, et de l'homme, on tire la femme par une côte. Voilà la pédagogie biblique qui nous est enseignée. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Je n'ai aucune idée. Le 20h n'était pas là, et le Téléjournal du Canada n'était pas là, ni le 20h de Suisse ou de Genève ou d'Abidjan. Non, il n'y avait pas les nouvelles. L'équipe journalistique n'était pas là. Mais chose certaine, il y a eu un premier père, un premier homme, une première femme qui étaient immaculés. Mais ils ont décidé de faire à leur tête, quelque part. Et de choisir, d'après eux, ce qui était bien était mal. Et c'est le péché d'orgueil. Se faire soi-même critère du bien ou du mal. Tu dis ça, bon, c'est bien. Voilà, tu augmentes les prix indûment, tu dis ça, c'est bien, parce que tu veux faire de l'argent. Donc, c'est tout l'orgueil qui va finir par de la jalousie à travers les enfants de Ève et Adam. On nomme pas les filles, mais il y a plus que deux garçons, là. Il y a des filles aussi. Et l'Ancien Testament, la Torah ne signifie pas le nom des filles, bien sûr. S'il y a eu une descendance, il y a eu des filles, bien sûr. Donc, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est le meurtre, c'est la méchanceté, c'est la trahison et c'est tout le reste. Et on appelle ça le péché d'origine. Mais voilà qu'au travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu veut faire une révolution, veut retrouver ses enfants. Veut te retrouver. C'est toi, te retrouver. Et il va s'en créer une pour que son fils Jésus puisse s'incarner. Jésus existait déjà, c'est le prologue de Jean, chapitre 1, au début. Au début, le Verbe existait, avant que le monde soit. Donc, le Père se façonne une perle rare, toute humaine, il faut qu'elle soit humaine à 100%. Elle s'appelle Marie, Marie de Nazareth, fille de Joachim et Anne. Mais l'histoire, la légende dit qu'elle aussi est née d'une façon absolument miraculeuse. Bon, ce n'est pas dans l'Évangile. Voilà. C'est on dit une légende. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Il se fait une choisie, une immaculée. Une nouvelle Ève, comme dit saint Paul. Une nouvelle Ève, qui portera Jésus. Et je voudrais te dire aujourd'hui, et c'est un peu le thème que je développe à travers le blog sur www.pierrelacroix.com, c'est que si tu fais un team avec Marie, si tu fais équipe avec Marie, quand on est deux réunis au nom de Jésus, deux ou trois sont assemblés, pas réunis, assemblés, parce qu'il peut y avoir une réunion où d'un côté, il y a les ennemis de la foi, puis de l'autre côté, il y a les témoins de la foi. Donc ça, c'est des réunions. Mais quand on dit quand deux ou trois sont assemblés, quand on parle d'une assemblée, c'est assembler des membres, assembler je ne sais pas moi, d'un groupe de croissance, assemblée de prière. Ce sont des gens qui se réunissent pour la même chose. Donc, quand deux ou trois sont assemblés, en mon nom, au nom de l'amour, au nom de la révolution que va créer Jésus, par Marie, c'est une révolution. Eh bien, Jésus est au milieu. Jésus est vivant. Alors, quand toi, comme moi, tu fais team avec Marie. Toi, Marie, toi. Parce que Marie, c'est celle qui ouvre la porte à une révolution extraordinaire. Par elle va venir le Fils de Dieu et elle va donner à l'humanité le Sauveur et le Seigneur qui fait que toi, comme moi, on peut ressembler à Marie et qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Enlève Marie, il n'y en a pas. Jésus n'est pas descendu du ciel comme ça. Non, il va monter au ciel d'une façon extraordinaire, mais il vient par Marie et il va naître dans une crèche puante pour montrer qu'il est prêt à venir naître, vivre, habiter, s'activer, aimer à travers qui que ce soit. Alors quand tu fais team avec Marie, tu vas à la messe par exemple, tu es catholique, ou tu vas à l'assemblée chrétienne. Tu peux dire au Père, avant, en quittant chez toi, je m'en vais prier, te rendre gloire, te louanger, Seigneur. Pour les catholiques, te manger, te sentir. Eh bien, je vais participer à cette assemblée avec Marie.
celle qui est la porte de la nouvelle alliance, celle qui ouvre cette nouvelle expérience pour chacun d'entre nous. Ça commence par Marie. Marie, c'est le premier temple du Saint-Esprit, là, de vrai, là. Elle porte Jésus, puis elle va te donner Jésus. Puis après ça, c'est nous les temples du Saint-Esprit, par la gloire, par la purification du sang de l'agneau. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous. Alors, pourquoi ne pas faire équipe avec... Marie n'est pas un Dieu, n'est pas un ange non plus. Elle est dans le ciel. Oui, on dit reine des anges. Oui, elle a une place extraordinaire, magnifique, une lumière dans le ciel, ça s'appelle Marie. Je vous dis ça avec certitude parce que, à travers mon expérience du 16 décembre l'an passé, j'ai eu la grâce d'être 1 heure et quelques devant le royaume. Et j'ai vu la Vierge. Et j'ai vu cette immense lumière. J'en suis témoin. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je l'ai vue, elle est belle. Et quand cette lumière est avec nous et qu'on fait équipe, on fait un team parfait. On fait un team parfait. Oui, on regarde la Coupe du Monde, ceux qui aiment le football ou le soccer actuellement, c'est pas terminé. C'est pas le quart de finale, le 8e de finale. Et imaginez quand on met Messier, on met Mbappé, puis on met l'autre. Tout ça dans le PSG, Paris Saint-Germain, ça fait une équipe, peut-être la meilleure équipe au monde, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. L'équipe du Brésil, tu regardes ça. Mais si tu mets tout ça ensemble, donc là, si tu fais équipe avec celle qui l'a choisie, qui est la première d'une grande famille, comme Jésus est le premier d'une grande famille, c'est ça. Jésus, on dit qu'il est le deuxième Adam, Marie la deuxième Ève. Ben, c'est wow! Donc, vive une soirée de prière. Avant de commencer à lire la parole de Dieu, t'arrêter de dire, Père, avec Marie, avec Marie, en équipe, je lis ta parole. Je lis ta parole. Je lis ta parole. Voilà. Doucement. Se permettre 15 minutes par jour, tu écoutes bien les nouvelles. 15 minutes par jour, tu pitonnes sur ton téléphone portable au moins 10 minutes par jour. Si tu écoutes un match de foot, c'est 90 minutes plus l'entracte, plus le reste, plus tout le reste. Hein? Tu écoutes bien Star Academy, tu écoutes bien tout ce que tu voudras, là, des émissions de télévision. Un petit 15 minutes par jour, mais avec. Pas juste toi, mais avec. Faire un team. Moi, c'est ce que j'ai envie de te proposer en cette journée, que tu sois catholique ou protestant. Faire équipe avec. Avec. C'est comme lorsque tu te réunis dans une réunion de prière, une soirée d'évangélisation. Tu es avec, tu es assemblé. Là, tu es peut-être seul à la maison, tu m'écoutes. Avec. Mais moi, aujourd'hui, je suis avec Marie. Et Marie est avec toi, est avec moi. Amen. Avec. Qu'est-ce qui se passe? Alors Jésus est présent. Notre beau et bon Jésus. La puissance glorieuse du Père agit. Et la puissance du Saint-Esprit te touche, te touche, te touche, te touche. Des gens m'ont témoigné, j'ai trouvé ça... c'est agréable d'entendre ça. Des gens m'ont témoigné que la série sur la guérison, waouh, ils ont été touchés. Comme une dame me disait, c'était trop long à écrire. Mais que de miracles j'ai eu pendant ces 14 émissions. Amen. Merci, 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 merci. Oui, la puissance de Dieu agit. Et je suis content. Parce qu'on est ensemble, et quand on est 2 ou 3, assemblés, pour une même cause. On fait partie d'une même équipe. Wow! C'est fort. La révolution de l'amour. La puissance glorieuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit se met en action. Amen. Prions, prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Je veux prier pour toi qui est là, qui est peut-être malade, qui a peut-être la COVID comme moi, c'est pas fini, hein? Ça teste encore positif. Bon, ça va finir dans quelques jours. Amen. Prochaine émission, je vais peut-être vous dire, c'est fini. Merci à ceux qui ont écrit, merci qui ont envoyé des dons aussi. Novembre, c'est bouclé. Le voyage, c'est bouclé. Alléluia. Décembre, on est parti. Merci, merci, merci. Alléluia. Prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Fais-le, fais-le, fais-le. Détends-toi. Avec Marie, je fais ce ministère. Ouais. Tes mains sont dans mes mains, Marie.
pour toucher. Korinisaison, kantalaitisa. Konanito, toshayakiri. Tu touches, mon frère, ma sœur qui écoute, qui est là avec moi, qui a les yeux fermés et qui souffre dans son cœur, son corps, dans son couple, dans sa famille, dans ses enfants, dans ses relations, qui est blessé, attaqué, menacé. Gloire du Père, que la gloire du Père, par le Fils Jésus-Christ, au nom de Jésus, par les blessures de Jésus, la victoire de Jésus, se manifeste sur toi, maintenant. Maintenant, cette main que je lève vers toi, en ta direction. Tu ne la vois pas, mais elle est là. C'est la main de Marie et la mienne. Et c'est la main de Dieu qui vient, de Jésus qui te touche. Les anges de Dieu te touchent. La chaleur glorieuse, divine, miraculeuse du Saint-Esprit descend en toi, te touche, te brûle. Et une protection divine et glorieuse t'entoure. Et fait que tout ce qui est diabolique sorte au nom de Jésus. Allez, dégage! Au nom de Jésus, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Fils du Père, l'enfant de Marie, bien sûr, le ressuscité. La victoire. Allez, dégage et brûle au feu de Dieu. Sois écrasé au pied de la croix. Mon frère, ma sœur, est maintenant touché, béni, protégé. Les gens sentent comme une chaleur chaude, des frissons chauds. Amen, amen, amen. Quelqu'un avait le haut de la colonne. Oh, c'était tout soudé. Bouge ta tête, tu vas voir. Misaïr, en ouvrant tes yeux, tu verras beaucoup mieux qu'avant. Glorifie le Seigneur de t'avoir touché. Lève-toi après, marche plus rapidement. Et chaque jour, tu retrouveras l'aisance de ta démarche. Quand tu étais plus jeune, je parle à une personne âgée. Quelqu'un a des problèmes de circulation sanguine. Oh, tu es touché. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Avec Marie, je te glorifie, Père. Je te glorifie, Jésus et Saint-Esprit. Quelqu'un est guéri de l'hépatite B. Va revérifier. Et une autre personne qui avait sida, va revérifier. Il n'y a plus rien qui va apparaître. Négatif. Et plusieurs personnes qui ont des séquelles de la COVID. Longues. Des pertes de goût. Oui, perte d'odorat. Sois guéri. Tu le sens, tu es guéri. Tu es guéri dans ton dos. Oui, tu es guéri dans ton dos. Et tu te reconnais. Tu dis que c'est moi. Oui, c'est toi. Ouais. Tu es guéri. Et de tout ce qui a causé dans ton histoire de vie depuis ta conception, cette souche de douleur. Et pour que tu te reconnaisses, je te dis, le poulet était délicieux. Amen. Il y a quelqu'un qui rit là, à Paris, en banlieue. Oui. Bonjour à ton fils, bonjour à ta femme. Alléluia. Merci d'avoir été là. On se retrouve, voilà, on est jeudi. Bon, je ne sais pas, quelque part. Si ce n'est pas dimanche, ce sera mardi. Mais on reprend doucement. Et merci d'écrire, merci de laisser un commentaire, merci d'un petit pouce en l'air, de vous abonner. Merci de votre soutien. Quelle joie d'être ensemble et de vivre Dieu avec Marie, sans que ce soit un Dieu, mais collègue, une compagne, un team de rêve, toi et Marie. Ne l'oublie pas aujourd'hui. Amen.